Ça ressemble à quoi une personne qui ne s'aime pas et qui ne s'accepte pas? C'est une personne qui va être en colère. Elle est en colère contre elle-même, du coup aussi contre le reste du monde. Elle va avoir des sentiments comme la jalousie, elle va se comparer, elle va s'énerver, elle va peut-être même être un petit peu contente quand les autres échouent parce que voilà, ça la conforte dans sa frustration, etc. Une personne qui ne s'aime pas, qui est en colère contre elle-même, ça crée des conflits internes, ça crée beaucoup de choses négatives, ça ronge de l'intérieur et clairement ça mène pas du tout à des choses positives ça ne l'amène pas à la sérénité, ni à l'épanouissement, ni au bonheur. Clairement, si tu ne t'aimes pas, c'est compliqué. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi-même, je me suis détestée pendant des années. J'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que ma vie était un petit peu particulière et ben, j'ai dû faire des années de lycée par correspondance. J'avais des douleurs physiques tous les jours. Du coup, au niveau psychologique, c'est hyper compliqué quand tu as des souffrances au quotidien, que tu tombes dans les pommes tous les jours, que tu ne peux pas manger ce que tu veux parce que tu as des problèmes de digestion, tu es coupé, tu n'as plus de vie sociale, bref. Tout ça à l'âge en plus de l'adolescence, donc je te raconte pas le carnage dans ma tête. Et donc clairement, pour la faire courte, je me détestais. J'étais en colère contre moi-même, mais je me disais des trucs quand j'y repense aujourd'hui, mais waouh, c'était hard. Je me disais, mais c'est pas possible, mais tu vaux rien, mais regarde ça, tu t'arrives même pas à faire les choses les plus banales de la vie. Pour toi, c'est toute une aventure de faire un trajet de 10 minutes, ça y est, t'en peux plus, mais tu vaux rien, mais t'es nul. Ah, puis franchement, mais personne voudra de toi, personne voudra parier sur toi, personne voudra investir sur toi. Je me disais, mais moi-même, franchement, je me fais pas confiance. Je le disais, je me fais pas confiance parce que je vaux rien, parce que je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Waouh, j'étais dans un tourbillon de négativité, de colère, de frustration, d'incompréhension et c'était hyper violent et j'avais des conflits à l'intérieur de moi qui étaient hyper violents. Et et pourquoi je parle maintenant de l'amour de soi? Pourquoi c'est si important? Parce que malheureusement, en fait, dans notre éducation, dans notre société, on nous explique que voilà, pour réussir, il faut faire telle et telle chose, qu'il faut aussi se faire accepter, etc. Et, hem et on ne parle jamais de ce dialogue interne qu'on a. Parce que si aujourd'hui tu te dis non, mais c'est bizarre de se parler à soi-même. Non, en vérité, tu te parles tous les jours à toi-même. Ne serait-ce que quand tu te dis oh, j'ai oublié mes clés, tu te parles à toi-même. Et la question, c'est comment tu te parles au quotidien? Est-ce que tu es en guerre avec toi-même ou est-ce que tu t'encourages, tu te réconfortes, tu te rassures, tu te motives, tu te boostes? Comment il est ton dialogue interne? C'est super important. Pour ma part, tu vois, au bout de 10 ans où je tourne en rond, clairement, j'attendais d'aller mieux, mais en fait, ça n'allait pas mieux. Je me suis dit: «Bon, si le fait d'être en colère et d'être méchante avec moi-même», parce que franchement, c'était ça, ça n'a mené nulle part, pourquoi ne pas essayer, ne serait-ce que de me tolérer? D'arrêter, de perdre de l'énergie dans, cette colère et peut-être je dis pas de m'aimer, mais de me tolérer. Et je me rappelle encore de ce moment où j'ai eu cette réflexion parce que je commençais à lire du développement personnel et je me rappelle, j'étais dans le couloir dans mon appart à l'époque et je sais pas, d'un coup, en passant la porte, je me dis: «Putain, ouais, et si j'arrêtais de mal me parler, si j'arrêtais de me pourrir toute seule, de me rabaisser, allez, je vais essayer de me tolérer». Je dis pas faire équipe avec moi-même, mais ouais, j'aimerais bien faire équipe avec moi-même plutôt qu'on soit adversaire à l'intérieur de moi-même là, de me dire que je suis nulle et tout. Bon allez, je vais essayer. Et là, ça a été le début de quelque chose de fou. Parce que quand tu commences à te tolérer, tu commences à t'accepter avec tes forces et tes vulnérabilités, tu deviens uni à l'intérieur, tu deviens entier et tu deviens beaucoup plus solide. Quand tu es fracturé de tous les côtés, parce qu'il s'est passé des choses dans ta vie, peut-être que tu as subi des choses, peut-être que tu as eu des situations difficiles, peut-être que tu as été humilié, peut-être que tu as été victime de quelque chose et que tu culpabilises, que tu as honte, peut-être que, bref, tu as vécu des choses qui font que tu es fracturé, parce que tu as eu peut-être de la tristesse, de la colère, de la peur. Tu en 1000 morceaux et que tu comprends pas et que tu es en colère et que tu es triste, là, c'est facile de dire: «Il suffit de recoller les morceaux pour te sentir entier et te sentir mieux». Mais, au quotidien, c'est pas si simple que ça. Et pour commencer à recoller les morceaux, ce qui est intéressant, c'est de virer ce combat interne.
j'accepte qu'au lieu d'être bien tout neuf, tout propre, j'accepte d'avoir ces failles, ces fractures, j'accepte d'être en 1000 morceaux. Je l'accepte. Je vais arrêter de me dire que je suis nulle d'être en 1000 morceaux. Je vais arrêter de me dire que je suis faible et que je vaux rien parce que je suis brisée. Je vais me dire, ok, j'ai vécu des choses qui font que, là, à l'heure actuelle, je suis dans un état un peu brisé. Mais c'est ok. Voilà, c'est ok. Et on va se tolérer. On va arrêter de se rabaisser, de se pourrir, d'être méchant envers nous-mêmes. On va se dire, ok, c'est comme ça. Voyons ce qu'on peut en faire. Et l'étape d'après, une fois qu'on commence à se tolérer, d'arrêter de mal se parler, évidemment, ça va être de remplacer ces paroles blessantes, rabaissantes, de remplacer ces paroles par des choses rassurantes, voire encourageantes. L'idée, c'est pas de se dire, de se mettre devant son miroir et se dire de manière totalement déconnectée je suis le meilleur, je suis génial. Non, franchement, ça marche pas. Tu sais, si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne, et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner si ces sujets t'intéressent, tu sais que l'idée, c'est d'être honnête avec toi-même. Se dire, ok, là, je suis triste parce que je me sens brisée. Je suis en colère qu'il m'est arrivé ça. Mais si je continue à développer et fructifier cette colère, ça va nulle part, je vais nulle part. Et on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc autant se dire, l'état des choses actuellement, il est comme ça. Je vais arrêter d'enfoncer le truc. Je vais déjà arrêter d'aggraver. Et je vais commencer déjà à me rassurer. Ok, c'est pas grave, ça va le faire, t'inquiète. Voilà concrètement ce qu'on se dit. Ouah, j'ai peur, je pense que j'ai peur de rater ce rendez-vous. T'inquiète, on y va, on fait ce qu'il y a à faire et puis on verra bien. Et la prochaine fois, on fera mieux. Ouah, je sais pas, je pense que là j'ai raté. Ok, j'ai raté, t'as raté, on a raté. Bon, tu vois, c'est vraiment cet élan de comme si tu voulais réconforter quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Eh bien là, cette personne, c'est toi. Et à partir du moment où tu commences à te rassurer toi-même, je peux te dire que ça te donne une force incroyable. Parce que tu n'es plus en mode victime où tu attends que quelqu'un vienne te réconforter, te rassurer. Tu le fais toi-même. Mais pour le faire toi-même, il faut que tu fasses équipe avec toi-même. Il faut que tu t'acceptes, il faut que tu te tolères. Si tu es fâché contre toi-même, tu risques pas de t'aider. Je veux dire, est-ce que tu irais réconforter une personne que tu détestes? Bah non. Tu lui souhaites pas forcément du mal, mais tu n'as pas envie d'aller la rassurer. Non, tu la détestes. Bon, maintenant, c'est toi, cette personne. Donc, si tu te détestes, tu risques pas de te rassurer, de te réconforter. Donc, tolère-toi. Et toi, ok, on va essayer de limiter la casse, les dégâts, et on va commencer à se rassurer. Ok, allez, c'est pas grave, de toute façon, je me suis préparée, j'y vais et on verra bien. Bon, là, j'avais dit que je le ferais, j'ai pas réussi, mais demain, j'y vais. Voilà, c'est des petites choses, des phrases anodines, qui se rassurent, qui s'encouragent. Et puis après, tu pourras aller plus loin. Si t'inquiète, tu vas y aller, ils vont tous être subjugués par tes compétences, ils vont tous te valider, ils vont t'encourager, ils vont te mettre une super note, ils vont te financer, vas-y. Là, tu peux te booster, aller très très haut dans l'encouragement, la motivation, même la visualisation, hein, ça va très loin, hein, mais tu pourras aller très très loin. Mais il faut déjà commencer par la base qui est arrêter de te rabaisser, arrêter de dire que tu es nul, arrêter de te comparer aux autres parce qu'il est temps que tu fasses équipe avec toi-même. Il est temps que tu prennes soin de toi, tout seul, comme une grande personne parce que tu vaux quelque chose, tu as de la valeur. Okay, et toi et toi-même, vous allez faire équipe parce que vous êtes ensemble jusqu'à la fin de ta vie. Alors ça paraît un peu bizarre de parler comme ça, tu as l'impression que tu es deux à l'intérieur de toi, mais oui, parce que tu te parles à toi-même. Donc, arrêtons de faire semblant, arrêtons de penser que s'aimer soi-même, s'aimer c'est être égoïste, pas du tout. Réconcilie-toi avec toi-même, atteins cette paix intérieure et tu verras que tout ce qui va venir, tout ce qui sera à l'extérieur sera beaucoup plus apaisant, plus logique, cohérent, plus aligné et les choses vont vraiment être plus simples et plus joyeuses, vraiment. Donc si aujourd'hui tu ne t'aimes pas, tu ressens de la colère ou de la déception envers toi, dis-toi que c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est le début là aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère où tu vas commencer à te tolérer pour t'accepter, te comprendre et tu vas voir que dans quelques temps tu vas même t'aimer et tu vas même beaucoup t'aimer. Tu vas te rendre compte que finalement, waouh, il y a une telle richesse à l'intérieur. On n'avait pas vu ça avant. Mais c'est pas grave parce que maintenant, on est ensemble et on va le voir. Je te rappelle que tu as accès à ma formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.
c'est 100% gratuit et tu reçois chaque jour un email de ma part avec des super conseils pour améliorer ta communication et ton relationnel. Je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu es une personne exceptionnelle, tu mérites de te sentir bien, tu mérites de réussir. Je t'embrasse. Ciao!